Bonjour. Bonjour Chloé, bienvenue à la mairie de Rambouillet. On est ravis de vous accueillir pour la journée. Tout va bien? Ah oui. Moi, mon travail, c'est de mettre en place une stratégie pour qu'une information soit traitée le plus largement possible. Donc, quand une information nous arrive des services, que je réfléchisse à dans quel cadre ça va être fait, ok, comment on va pouvoir le mettre en valeur, quel est le public qui est concerné, quel est le public qui est concerné par cette action, si c'est quelque chose pour les jeunes, comment on peut faire quelque chose d'un peu plus jeune pour que le public se sente touché, tu vois. Et puis, toujours dans l'idée de moderniser les choses et que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à l'information. Donc 360, c'est mon poste, voilà, c'est l'intitulé de mon métier. Donc on a réfléchi à faire une communication sur différents supports. Donc qu'est-ce que c'est? Les affiches, un carton d'invitation, le site internet, les réseaux sociaux, les panneaux numériques. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments. Il faut savoir quand est-ce qu'on va le faire, à partir de quand on diffuse. Et donc pour ça, moi, mon métier, c'est ça en fait, c'est de pouvoir planifier le travail de tous mes collègues pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'harmonieux et qu'on soit cohérent sur les dates, qu'on soit tous au courant de quand ça se passe et comment on fait. Et donc voilà, on m'a demandé, il faut parler du Duo Day, dire aux agents qu'il y a cette journée spéciale. Et donc du coup, on s'est rencontrés, on a échangé et on a créé un visuel, tu vois, qui reprend un peu donc l'affiche nationale, le logo du Duo Day, le logo de la ville puisque ça se passe à la mairie de Rambouillet. On a listé avec le service ressources humaines tous ceux qui seront accueillis cette année dans le cadre du Duo Day. Et là tu vois, Chloé, direction de la communication, donc tu es avec nous. Ça prend combien de temps de faire tout ça? Un plan de com, ça se travaille sur plusieurs semaines. Il y a un petit ticket qui va arriver, j'ai besoin d'un carton d'invitation, ça va prendre une demi-heure. Le temps de bien comprendre, bien faire le truc et d'envoyer en validation. Et après des plans de communication plus longs sur des gros événements, là ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend après de la taille de l'événement. Mais voilà, on travaille plusieurs sujets en même temps, donc ça se lisse sur l'année. Alors, moi ce que je te propose de faire, du coup, pour qu'on soit un peu plus dans le concret, c'est de commencer à écrire un post avec moi. D'accord. Donc en fait, moi je pars du contenu qu'il y a sur le journal. Donc ça c'est le journal que Pauline elle a écrit et que Florian a illustré. Je te propose les festivités de Noël à faire si ça te va, parce que c'est sympa. Ça va se retrouver sur cette page-là du site internet. Donc voilà, j'ai fait une page où j'ai présenté un peu tout. Et du coup, ce que je te propose, toi, c'est de faire une partie du post. Je suis là, je t'aide, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tu peux travailler sur ce que tu veux. Donc il y a la patinoire, le marché de Noël, les animations pour les enfants et le banquet pour tous. Tu préfères faire quoi? Voyons voir. Oh, allez, un petit banquet. Un banquet? Allez, le banquet de Noël. Donc ce que je te propose, c'est d'écrire une petite phrase qui va reprendre, par exemple, les informations importantes, donc ce que c'est, par qui c'est fait, et du coup je te laisse faire une petite phrase qui présente un peu ce que c'est. Pour but de... Moi j'aurais dit rassembler tout le monde. C'est très bien. J'aurais mis n'hésitez pas à faire un nom si vous avez du temps. Ouais, bien sûr. Super. Mais du coup, ça, ce sera le post que tu as fait. Voilà. Et tu pourras le voir sur les réseaux sociaux, du coup, le premier. C'était intéressant de découvrir ce que faisaient Nicolas et Eugénie. Donc là, on a un document qui est page par page. Moi, il va falloir que je le monte pour en faire un cahier. Donc suite à ça, ok, je soumets donc au matériel d'impression qui se trouve à côté. Imprimer. Un matériel d'impression couleur, donc quadrille, 80 pages minutes. C'est déjà assez important quand même. Parce que moi, j'imaginais pas le truc comme ça. Moi, je voyais les machines super hautes. Ah ouais, non. En fait, pour les besoins de la mairie, on n'a pas besoin d'une machine non plus trop. Voilà ce que j'ai sorti. Tiens, je te laisse le prendre en main pour qu'on puisse le... Il est beau. Ah bah c'est bien. Donc ça. voilà, ça donne des petits cahiers comme ça. Tu vois, il y a 2 points d'agrafe. Ouais. Ce qui a été fait aussi, qu'on voit pas forcément, c'est que la machine, elle a permis de couper, tu sais, en tête et en pied, et de couper ici aussi au massicot. Bah c'est qu'elle fait tout. Enfin, c'est que le format cahier est fait tout en une fois en fait. C'est ça qui m'a plu.
Là, tu vois, on a une demande d'impression sur enveloppe qui se trouve donc dans cette machine. Et donc, on doit imprimer donc, 1000 enveloppes en format DL, donc le 110-220 pour le service habitat. Donc, voilà la machine. Donc, enveloppe vierge. Ouais. Ah oui. Insertion petit côté. Donc voilà, bon, quand elle est bien disposée, la machine permet d'en faire quand même une certaine quantité. Je pense qu'on peut en faire au moins 4-5 000 à la journée. Donc c'est quoi la différence entre une pochette et une enveloppe? Eh bien une enveloppe, c'est ouverture sur le grand côté et une pochette par le petit côté. Tu vois, ça c'est donc l'affiche qui va être affichée donc, pour les fêtes de Noël. Donc Noël magique à Rambouillet. C'est Maxence donc, qui l'a créé et je pense qu'il a bien décrit. Hein. Il y a un petit côté féerique, assez sympa. Donc voilà, on les trouvera dans les abribus et dans les affichages dans les écoles en petit format comme ça. L'affiche Noël magique à Rambouillet est la grande fabrique, avec toutes les petites maisons un peu rigolotes, le petit lutin. Et donc pour l'animation de cette affiche, tout d'abord, faut réfléchir qu'est-ce qu'on peut bouger, qu'est-ce qu'on peut animer. Donc oui. moi je le fais apparaître d'en haut, comme une grosse annonce, la grande fabrique. Touc. Et ensuite le parchemin, c'était ma première idée. C'était de le faire dérouler comme si c'était le vrai parchemin. Et c'est quoi le logiciel que vous avez pour faire ça? Alors c'est des logiciels qu'on a tous. Florian a le même, Rémi a les mêmes aussi. Il y a plusieurs thèmes. Donc il y a un logiciel, donc c'est le pack Adobe, qui a plusieurs logiciels. Donc il y a After Effects, ici c'est Illustrator, et chacun a ses propres domaines. Donc ici c'est pour créer des affiches, ici c'est pour les animer. Donc voilà, c'est juste des petits éléments que je dessine avant, le petit lutin, et pour un peu la déco de Noël, parce que c'est vrai que je trouve que cette affiche fait pas très Noël, j'ai rajouté, je sais pas si tu vois, des petits flocons qui descendent et qui grimpent. Ça donne un côté dynamique, et ça donne envie de regarder l'affiche. C'est vrai que ça aide, et puis l'information qui est de nous, ça met un petit coup de peps. Mon travail, à moi, c'est de récolter les informations, d'aller tout le temps voir les gens, en fait, de leur demander alors sur quel projet tu travailles, de leur accorder du temps pour qu'ils me racontent ce qu'ils font, et après, de synthétiser tout ça et de le raconter. Et donc toi, l'article auquel tu participes, dans lequel il y aura ton encadré, c'est le duodé. Voilà, il est là dans la rubrique « Une ville qui bouge ». Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est que toi, tu me racontes un petit peu ce que tu as pensé de la journée. Donc ça, ce sera publié dans le prochain journal qui paraîtra en janvier. Ouais. Et du coup, tu auras évidemment un exemplaire. Et tu étais attirée par la communication depuis longtemps? Curieuse de voir si j'étais capable de m'adapter à un autre endroit. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Une journée intéressante, ouais. Ouais. Maintenant, donc là, j'ai écrit les idées principales. T'es arrivé à tel moment, ce que tu as fait, ta citation. Et puis quand moi, je vais reprendre l'article, je vais vérifier, parce que là, j'ai tapé vite, tu vois, qu'il n'y a pas trop de fautes, de coquilles. Et puis, je vais un petit peu habiller le texte, c'est-à-dire le rendre un peu plus joli, quoi. Tu vois, rajouter, le lier un peu plus à ça. Donc, en fait, ça, c'est le principe de tous les articles que j'écris. C'est intéressant comme métier, moi, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà où moi je m'installe et où je reçois les invités, les entreprises, les partenaires, les conseillers. Et avant Gérard Larcher, c'était aussi une femme qui s'appelait Jacqueline Tom-Patnôtre, comme le nom de la place. Voilà, exactement. Et c'est elle qui a donné son nom à la place. Et donc moi, je suis la deuxième femme maire de la ville de Rambouillet. Journée importante, très intéressante. J'ai vu beaucoup de choses. Les gens que j'ai vus aussi sont très gentils, très sympas. L'accueil a été très bon. J'ai appris des choses. J'ai surtout une autre vision de la mairie.